Bonjour, nous sommes au cours de géographie 3e. Nous allons aborder aujourd'hui un savoir qui concerne les méridiens, parallèles et pôles. Ce savoir se trouve dans votre classeur, partie fiche technique, savoir. Vous vous rappelez que l'on classe les savoirs et savoir-faire par ordre alphabétique et donc vous trouverez celui-ci à la lettre M, M comme méridien. Ce savoir n'est pas bien compliqué, vous allez le voir, ce sont des choses connues, vues probablement en études du milieu en première ou en deuxième. Néanmoins, veillez à bien écouter, à bien assimiler la matière, puisque nous allons la réutiliser un peu plus tard, lorsque nous devrons aborder les calculs des coordonnées géographiques. Nous allons commencer ce savoir par les parallèles en nous posant la question qu'est-ce ? Alors vous constaterez que je tente autant que faire se peut de suivre le plan de votre fiche technique savoir. Ce n'est néanmoins pas toujours possible. Je ferai parfois des raccourcis, néanmoins vous vous y retrouverez très bien. Je vais commencer par lire les courts textes sur la gauche, que j'illustrerai par la suite grâce aux images qui se trouvent à droite de la diapositive. Une remarque, vous ne devez pas connaître les textes par cœur, vous ne serez pas interrogé dessus lors d'un contrôle par exemple, mais vous devez maîtriser la matière évidemment, puisqu'on s'en resservira par la suite. Le parallèle est un cercle imaginaire reliant tous les lieux situés sur la même latitude. Le parallèle de référence est l'équateur qui est situé à mi-distance entre les pôles. Il marque la séparation entre les hémisphères nord et sud. Sa latitude est de 0 degré. Chaque parallèle est identifié grâce à un nombre en degrés, de 90 degrés nord à 90 degrés sud. Comme je vous l'ai dit, je vais maintenant illustrer mes propos par les images afin de faciliter votre compréhension. Nous allons commencer par l'image de gauche. Alors, sur cette image est représenté un globe terrestre. Pour bien comprendre, nous allons partir de l'équateur. Donc l'équateur, vous le voyez, c'est la ligne qui est tracée en gras. Alors l'équateur est le parallèle de référence par excellence, même s'il en existe d'autres que l'on verra par la suite. Alors revenons tout d'abord sur la notion de parallèle. Parallèle, c'est donc une ligne imaginaire qui n'existe pas, vous ne pouvez pas la voir tracée sur le sol, qui relie les lieux situés à même latitude, à même hauteur si vous voulez. Le concept de latitude, on y reviendra lorsqu'on étudiera le calcul des coordonnées géographiques un peu plus tard. Donc, un parallèle relie encore une fois les points situés à même hauteur sur le globe terrestre et fait le tour complet de la Terre. C'est important, puisque ce ne sera pas pareil pour les méridiens que l'on verra juste par la suite, qui eux sont plutôt des demi-cercles. Donc, l'équateur, parallèle de référence, coupe, si l'on peut dire, la Terre en deux parties égales. Alors vers le nord, vers le dessus, nous aurons l'hémisphère nord, et vers le bas, vers le sud, l'hémisphère sud. Les parallèles, on peut en tracer une infinité, ou presque, sont tous évidemment, comme leur nom vous l'indique, sont parallèles les uns aux autres. Donc ils ne se touchent pas. Donc, comme propriété, on résume, ils font le tour de la Terre, ils relient les points situés à même hauteur sur le globe terrestre et ils sont tous parallèles les uns aux autres. Abordons à présent la notion de latitude exprimée en degrés. C'est une notion un peu plus complexe que le reste. Pour bien comprendre, vous regarderez l'image de droite. Avant tout, vous devez savoir que la latitude de l'équateur est de 0 degré. Sur l'image de droite, vous pouvez observer qu'il y a une droite tracée du centre de la Terre vers le parallèle 0. J'ai ajouté moi-même en bleu clair une autre droite qui part à nouveau du centre de la Terre et qui relie le parallèle 60 degrés. Alors 60 degrés, à quoi cela correspond? Eh bien tout simplement à l'angle formé par ces deux droites. Donc si vous prenez votre équerre Aristo, vous pouvez vous-même mesurer l'angle formé ici qui est bien de 60 degrés. Donc
la latitude de ce parallèle 60 degrés est de 60. Abordons à présent les méridiens en nous posant la même question que pour les parallèles. Qu'est-ce ? Nous procéderons de la même façon que pour la diapositive précédente, donc les textes dans un premier temps et ensuite les illustrations. Le méridien est un demi-cercle imaginaire tracé sur le globe terrestre reliant les pôles géographiques, pôle nord, pôle sud. Chaque méridien est identifié grâce à un nombre en degrés, c'est la longitude. Le méridien de référence est celui de Greenwich à Londres. Ce dernier coupe la Terre en deux hémisphères, ouest et est. Nous allons à présent nous focaliser sur les images. Nous commencerons par l'image de droite. Donc sur celle-ci, vous pouvez distinguer le méridien de référence qui est le méridien de Greenwich représenté en gras. Donc contrairement à ce que l'image semble supposer, un méridien est un demi-cercle puisqu'il relie les pôles entre eux, pôle nord et pôle sud. Donc, un mot à propos du méridien de Greenwich, pourquoi celui-ci a été choisi comme méridien de référence et non pas un autre. Tout simplement, cela a été choisi à la fin du 19e siècle lors d'une convention internationale. Donc Greenwich, c'est un district de Londres. Le Royaume-Uni à l'époque était une gigantesque puissance coloniale, économique et maritime. Et bon nombre de navigateurs de par le monde utilisaient déjà ce méridien comme référence. Tout simplement. Donc ce méridien de Greenwich va distinguer, couper encore une fois la Terre en deux si l'on peut dire, et on va retrouver deux hémisphères. Alors ce ne seront plus les hémisphères nord et sud, mais les hémisphères est et les hémisphères ouest. Ensuite, il vous faut savoir que concernant la longitude, celles-ci vont s'échelonner de 0 à 180 degrés est et de 0 à 180 degrés ouest. Et nous allons voir ce point juste après. Concernant la longitude donc, alors c'est le même principe que pour la latitude. On va se focaliser ici sur l'image de gauche. Donc vous avez la même coupe que celle présentée sur la diapositive précédente. On repart du rayon donc qui débute au centre de la Terre pour se terminer sur le parallèle 0, l'équateur. Alors vous constatez que ici aussi j'ai représenté un autre rayon en bleu clair. Alors la longitude, dès lors, ce sera l'angle formé par ces deux droites. C'est indiqué ici longitude. Donc vous constatez que ce rayon en bleu clair part du centre de la Terre et va jusqu'au méridien 80. Et 80, ça correspond donc à l'angle formé par les deux droites, 80 degrés. Voilà, donc même principe que pour la latitude, sauf que ici c'est dans l'autre sens. Le point B à présent, les parallèles de référence. Donc nous avons vu ensemble le parallèle de référence par excellence qui est l'équateur, ainsi que le méridien de référence, le méridien de Greenwich. Concernant les méridiens, nous en resterons là, mais pour ce qui est des parallèles, il existe d'autres parallèles de référence que nous allons voir tout de suite. Les cercles polaires au nombre de 2, dans l'hémisphère nord, le cercle polaire arctique et dans l'hémisphère sud, le cercle polaire antarctique. Ils sont situés tous les deux à une latitude égale de 66 degrés 34 minutes. Pour le cercle polaire arctique, c'est une latitude nord, et pour le cercle polaire antarctique, c'est une latitude sud, bien évidemment. Alors ils sont particuliers puisque au-delà de ces cercles polaires, le soleil reste au-dessus de l'horizon au moins 24 heures consécutives, au moins une fois durant l'année, aux alentours du solstice d'été en juin, et le soleil reste en dessous de l'horizon au moins 24 heures consécutives, au moins une fois durant l'année, aux environs du solstice d'hiver en décembre. Les tropiques, au nombre de 2 également, dans l'hémisphère nord le tropique du Cancer et dans l'hémisphère sud le tropique du Capricorne, situés tous les deux à latitude égale.
c'est-à-dire 23 degrés 26 minutes. Alors pour le Cancer, nous serons évidemment dans une latitude nord et pour le Capricorne dans une latitude sud. Leur particularité, cela se déroule également lors des solstices d'été et d'hiver, c'est-à-dire que lors du solstice d'été, pour le tropique du Cancer, le Soleil se trouve à son zénith, perpendiculaire donc à ce tropique, à ce parallèle, et le même phénomène est observable pour le tropique du Capricorne, mais lors du solstice d'hiver en décembre. Le parallèle 50 degrés n'est particulier que pour une seule raison nous concernant, c'est le parallèle qui traverse notre pays, tout simplement. Voilà, nous en avons terminé avec cette fiche technique concernant les méridiens parallèles et pôles. Nous nous sommes principalement intéressés aux méridiens et aux parallèles. Vous retrouverez cette vidéo sur le site du cours. N'hésitez pas à la visionner autant de fois que nécessaire. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires, j'y répondrai dès que possible.